Donc, bienvenue à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique du travail et de l'impact notamment et les changements pour nos futurs métiers. Donc, je suis Sophie, je suis directrice régionale chez Nectos France et en fait, on propose ce webinaire aujourd'hui dans le cadre d'un de nos séminaires qui s'appelle Booster et que nous proposons dans notre programme d'accompagnement destiné à nos étudiants. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Ilaria Migliorato, qui est marketing manager chez Welcome to the Jungle. Et donc, c'est principalement Ilaria qui va prendre la parole durant cet atelier. Avant, peut-être, Ilaria, que je pose un petit peu le cadre du webinaire, je te propose de te présenter rapidement, de présenter Welcome to the Jungle pour ceux qui ne connaîtraient pas et peut-être que tu nous partages aussi ton quotidien, justement, ton quotidien de travail qui est peut-être un petit peu atypique. Super, merci beaucoup. Merci Sophie, bonjour à tous. Oui, moi je suis Hilaria, je travaille chez Welcome to the Jungle depuis 2019 au sein de l'équipe marketing. Donc je vais faire une petite intro sur Welcome to the Jungle parce que je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce qu'on fait. Donc Welcome to the Jungle, on a été créé en 2015 avec un objectif qui n'a jamais changé, l'idée de changer un peu la façon dont on travaille aujourd'hui, on se prépare à travailler. Au début, on était vraiment plutôt une plateforme de recrutement où les entreprises pouvaient poster leurs offres et poster aussi leur profil d'entreprise pour aller vraiment s'immerger sur la culture, les équipes. Aujourd'hui, on se positionne plutôt comme un média. Donc, on a vraiment un média sur l'emploi. Donc, on a ces deux facettes. Côté média, on donne toutes les ressources et vous allez voir dans la présentation d'aujourd'hui, je reprends effectivement toutes les ressources qu'on a. Et de l'autre côté, on a plus de 3000 entreprises qui recrutent sur Welcome to the Jungle avec cet esprit de quand tu rejoins une entreprise, tu rejoins aussi un peu ta vie va faire partir de cette entreprise. Du coup, c'est important de s'y retrouver dans la culture, dans ce qu'on fait, dans les valeurs. Et donc ça, on essaie vraiment de donner le plus d'informations possible. L'idée, c'est que travailler ne doit pas être quelque chose de chiant, mais ça peut être quelque chose où on s'épanouit. Et donc, de mon côté, je m'épanouis dans mon travail. Et je pense que dans ce contexte-là de ce webinaire, nous travaillons à distance, je pense que je peux apporter un peu aussi mon expérience personnelle parce qu'effectivement, je travaille à distance. Depuis le premier confinement, de facto, j'étais à distance, mais pendant cette période, j'ai compris qu'en fait, c'était une façon de travailler qui me convenait bien, mieux qu'aller au bureau tous les jours. Et du coup, j'ai fait la demande et du coup, je suis passée en full remote depuis décembre. Et aujourd'hui, chez Welcome to the Jungle, on est 150 et 30-40 personnes sont en full remote aujourd'hui. Et en disant qu'on en avait plutôt 15 avant 2020. Donc, on peut déjà voir comme à petite échelle, dans Welcome to the Jungle, c'est quelque chose qui était fortement mis en place et je ne veux pas dire encourager parce que l'idée c'est que chacun puisse trouver sa façon de travailler, mais sûrement l'entreprise est totalement ouverte à ça. Et du coup, effectivement, dans mon quotidien, pas mal de choses ont changé parce que on va les voir ensemble parce que c'est des tendances génériques, mais je peux les dire, j'ai retrouvé, il y a beaucoup plus de réunions, beaucoup plus de communication écrite, il y a beaucoup plus d'efforts cognitifs et temporels pour parler aux personnes, alors qu'avant, je devais dédier moins de temps à ça, alors qu'aujourd'hui, je peux dire qu'un jour de ma semaine de travail, c'est forcément juste parler, faire un petit catch-up, dire qu'est-ce qui se passe et où je suis, tout simplement. Donc oui, sûrement il y a pas mal de choses qui changent et il faut s'adapter. Mais je trouve que c'est super intéressant. Il y a des risques, il y a des opportunités. Donc ça, tout ça, on va le voir ensemble. Mais voilà, si vous avez des questions aussi plus personnelles sur comment Welcome aborde le sujet, n'hésitez pas. Trop bien. Merci Hilaria. Justement, donc nous aujourd'hui, on est ici pour découvrir le futur du travail et ses implications réelles. En effet, comme tu le disais, depuis un an, tout se fait à distance. Il y a eu pas mal de choses qui ont été chamboulées, donc les études, les stages, le travail, et même, comme aujourd'hui, justement, des événements. Et si demain, justement, le télétravail devenait la norme, c'est un peu toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, tu vas intervenir pendant 40 minutes, enfin, Hilaria va intervenir pendant 40 minutes et on aura vraiment 2 temps dédiés pour quelques questions et des échanges plus précis. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à en poser un maximum dans le chat en attendant que vous puissiez prendre la parole. On va passer donc l'heure ensemble. Aussi, je vais vous rappeler donc quelques petites règles d'usage avec lesquelles vous devez être familier sans doute maintenant. La première règle, c'est peut-être déjà, je pense que ce serait plus convivial si on avait tous et toutes nos caméras ouvertes. Voilà, ça rendrait ce moment un tout petit peu plus humain.
Donc, ce serait plus chouette. Je vous propose aussi, pour éviter les interférences pendant ce webinaire, que si vous ne prenez pas la parole, vous laissiez vraiment vos micros en muet. Et enfin, dernière petite règle, même si vous aurez un temps de questions, n'hésitez vraiment pas à poser tout ce que vous avez envie de poser dans le chat. Anne, qui est avec moi aujourd'hui, voilà, pourra les prendre. On pourra aussi vous partager des ressources qu'Hilaria nous avait partagées. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à interagir un maximum. Et justement, pour commencer et pour se connecter, je vais vous proposer un premier petit temps de partage et de test justement de chat pour se familiariser en répondant à l'une ou à toutes les questions suivantes. Donc, Anne va vous poser dans le chat. On se demandait déjà depuis combien de temps vous n'aviez pas vu vos collègues ou vos potes étudiants en vrai. Voilà, puisqu'on se voit beaucoup derrière nos écrans. Combien d'heures vous passiez sur votre ordi par jour pour travailler en moyenne? Et puis après, question plus fun, c'est quoi votre fond virtuel préféré? N'hésitez pas à nous le partager dans le chat. Voilà. Donc, on vous laisse répondre à une ou toutes les questions comme vous voulez. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez vraiment pas à allumer vos écrans. Je vois qu'il y a encore pas mal d'écrans noirs. Donc, ce serait vraiment plus sympa qu'on puisse se voir. 10 jours pour Céline. Ah ouais, quand même. Ah, merci Xavier pour le partage. J'ose pas cliquer là, j'ai peur de faire cracher le système pendant le webinaire, mais j'irai voir ça. Trop bien. Ah, depuis novembre 2020, ok. Et merci Hilaria, ton fond est génial. Ok, trop bien. Merci pour vos partages. Du coup, c'est parti. Donc, Hilaria, je vais te laisser la parole et partager tout ce que tu as envie de nous transmettre pendant cette heure. Génial, merci beaucoup. Et ben, du coup, je partage mes slides. Comme Sophie le disait, en fait, il y a 4 parties dans la présentation qu'on a préparée ensemble. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'en fasse, après la partie 1 et 2, du coup, on va voir ensemble un peu les tendances de travail et du télétravail, du travail à distance, les impacts que ça peut avoir. Et là, si vous voulez, on fait une petite pause. Comme ça, si vous avez des questions, on discute un peu. Et après, on passe à la partie suivante. Comme ça, vous pouvez poser d'autres questions et on essaie vraiment de terminer à l'heure et de laisser vraiment l'espace pour toutes vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions qui sont un peu plus larges que les sujets dont on parle aujourd'hui et vous voulez vraiment aller voir des choses des questions que vous vous posez, vous n'avez jamais eu la réponse, avec grand plaisir. Je ne dis pas que j'aurai toutes les réponses, mais c'est toujours intéressant d'en discuter. Du coup, on commence avec les tendances. J'imagine que vous avez vu pas mal de reportages à la télé ou des chiffres clés partagés sur qu'est-ce qui arrive aujourd'hui sur les marchés de l'emploi, surtout en France. Moi, une chose que j'ai, enfin, et du coup, moi aussi, je suis allée voir les chiffres pour préparer cette slide et ça m'a vraiment frappée. En fait, là, à savoir, dans les slides, il y a tous les liens vers où ces chiffres ont été trouvés. Donc, vous pouvez aller voir tous les articles que j'ai utilisés. Mais en fait, je suis allée voir un peu l'évolution de la perception de travailler à distance des employés et des salariés en France. Et en fait, par exemple, on avait fait une étude en 2018 qui disait que 29% du coup des salariés déjà pratiquaient le télétravail occasionnellement ou régulièrement. Mais cela veut dire qu'effectivement, même quand j'ai travaillé avant 2020, effectivement, il y avait toujours cette politique, surtout chez Welcome, de travailler, par exemple, tout le monde avait les droits de travailler 2 jours par semaine de la maison, mais c'était quelque chose qui était possible, mais ce n'était pas forcément commun. Ce n'est pas quelque chose auquel on pensait et on les faisait plutôt quand on avait des nécessités de j'ai une visite ou je dois aller quelque part, du coup, on en profitait. Mais c'est vrai que quand même, 30% des gens avaient déjà cette possibilité et l'utilisaient. Mais c'est dramatique de voir comment ensuite, en 2020, je n'ai pas pris des statistiques sur combien de gens les font parce que ça peut être presque 100% parce qu'on n'a pas les choix. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que 84% des salariés souhaitent continuer en télétravail. Donc, c'est vraiment plus en vogue que jamais. Après, personnellement, j'ai vu sur LinkedIn pas mal de posts partagés où il y a des sondages. Et j'avoue que la plupart des gens, je trouve, sont plutôt pour un télétravail partiel qui permet du coup aussi de garder les liens avec les collègues au bureau. Donc, souvent, ça ressorti dans beaucoup d'études que la meilleure configuration serait moitié 2-3 jours à la maison et 2 jours
au bureau, ça la configuration idéale ou par semaine. Mais en tout cas, c'est vrai que les salariés ont vu que travailler de la maison, c'est bien et ça aide à leur bien-être. Et vous les voyez, du coup, on a fait une étude qui s'appelle Observatoire des rythmes du travail. Vous pouvez revoir du coup les liens dans la presse et aussi dans le chat. Et dans cet observatoire, c'est ressorti que 62% des salariés considèrent que ce type de télétravail-là a un impact positif sur leur bien-être. Et ça, je trouve super intéressant. Après, moi, je suis un peu biased parce que moi, j'adore le télétravail. Donc, je ne vais pas être la personne qui vous dit… Enfin, je vais trouver plutôt les points positifs que négatifs. Mais je pense que c'est intéressant de voir ça au niveau global. Et en plus, un truc qui je trouve assez intéressant, c'est que, et ça, c'est pas une liste du tout, pas du tout exhaustive, je pense. Il y a plusieurs types de télétravail. Il y a les télétravail partiels et total déjà, comme on vient de le dire. Mais il y a aussi le télétravail depuis les domiciles. On a le télétravail depuis des espaces de coworking. Donc, ça reste du télétravail parce que c'est en remote, c'est pas forcément dans les locaux, mais c'est possible. Par exemple, dans l'exemple de Welcome to the Jungle, pour tous les télétravailleurs, les full remote chez Welcome to the Jungle, on me donne un budget mensuel qu'on peut dépenser dans des coworking si on a envie en fait de changer d'air. Donc, et ça reste du télétravail, mais ça nous permet un peu d'aller. Et s'il y a des télétravailleurs chez Welcome qui sont, par exemple, à Bordeaux ou à Lyon dans les mêmes moments, bah, ça nous permet de nous rencontrer et en fait de créer une petite communauté hors Paris, parce que nos locaux, du coup, sont à Paris. Il y a le télétravail international qui permet du coup de pas seulement travailler en France, bah, c'est mon cas parce qu'en ce moment je suis en Italie. Les télétravail itinérants qui permet en fait de ne pas être lié à un endroit mais de pouvoir continuellement bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, ces différents types de télétravail sont en train de se former et c'est clair que je pense que la législation est en train d'arriver aussi pour régler tout ça. Mais c'est intéressant et dans votre démarche, je pense aussi quand vous pensez au futur de comment vous aimeriez bien travailler dans les futurs, je pense que c'est intéressant d'explorer toutes les possibilités. D'ailleurs, si vous voyez d'autres possibilités de télétravail, n'hésitez pas à les partager, parce que peut-être qu'effectivement, j'y ai pas pensé, mais ça, c'est intéressant. Et qui dit du coup changement et télétravail, dit aussi évolution des métiers. Donc, à aujourd'hui, il y a plus de 60% de professions qui peuvent s'exercer à distance. Donc, ça, c'est une étude qu'on a reprise dans un de nos articles, à savoir, en fait, tout ce qui est numérique, mais pas que, tout ce qui peut se passer avec une communication différée, avec en portable et avec une connexion Internet, bah, ça peut se faire à distance. C'est là, du coup, ouvre la porte à énormément d'opportunités, déjà géographiques et des déplacements, comme je le disais, mais aussi d'évolution de métiers. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent aller voir un métier qui leur permet, par exemple, ça ou pas. Bah, c'est intéressant d'aller voir est-ce que les métiers que vous voulez faire vous permettent ça. Est-ce que vous pouvez négocier sur ça. Est-ce que les métiers vont changer à cause de ça. Est-ce que vous voyez en fait que dans quelques années, il y aura des nouveaux métiers qui vont arriver, notamment par exemple aujourd'hui, en recherchant les articles sur les télétravail, j'ai vu qu'on avait écrit un article sur le Chief Remote Officer. Genre, est-ce qu'il faudrait ouvrir cette position? Il y a déjà des entreprises américaines qui font ça, qui ont un Chief Remote Officer, du coup, quelqu'un qui est dans l'équipe People, normalement, qui gère effectivement toute l'intégration, la gestion des outils, la gestion de l'organisation et du business à distance. Et ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein. Et je vous ai mis aussi les liens de cet article que j'ai trouvé très marrant, qu'on a écrit sur Bienvenue en 2038, le télétravail est obligatoire, parce que pour des raisons. Et du coup, dans cet article, nos journalistes ont créé différents scénarios qui montrent voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver dans chaque scénario. C'est hyper intéressant. C'est un peu c'est poussé à la limite, mais je trouve qu'il y a toujours de vrai quand on pense à ce genre de choses. Voilà pour ce qui est du coup un peu la situation, comment nous on la voit chez Welcome, ou en tout cas un peu ce qui ressort des études et des sentiments. Et carrément, tout ça va forcément avoir des impacts. Des impacts pour les entreprises, des impacts pour les étudiants, des impacts pour les salariés. En ce qui concerne les entreprises, je vous disais tout à l'heure, par exemple, Welcome a décidé de lui donner un budget pour les coworking, un budget pour les déplacements pour venir voir les collègues au bureau. En fait, tout ça, c'est des réflexions que côté entreprise, il faut avoir. Est-ce qu'on veut donner des avantages aux salariés en télétravail? Je pense que c'est une conversation vraiment ouverte. Chaque entreprise peut décider un peu quel type d'aide donner ou pas donner du tout. Les exemples qui reviennent le plus, c'est des fonds. On les appelle Home Office Fund en anglais parce que ça vient de l'Amérique du coup. C'est des fonds pour les bureaux à la maison. Donc notamment,
Vous pouvez vous acheter une bonne chaise, vous pouvez vous acheter un support pour l'ordi ou des bons écouteurs. Enfin, toutes les choses qu'en fait, normalement, vous avez au travail, mais au bureau, mais que vous n'avez pas forcément à la maison. Éventuellement aussi, la question se pose sur les indemnités à donner aux salariés. Donc, est-ce qu'on remplace les tickets resto parce que forcément, on ne va pas forcément sortir pour les dépenser? Est-ce qu'il faut rembourser les Wi-Fi, une partie du Wi-Fi, de l'électricité? C'est vraiment des questions ouvertes. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire. L'important, je trouve, côté entreprise, c'est qu'on se pose cette question. Et j'ai mis aussi un petit extrait de l'article qui dit que tout ça, en fait, tous les avantages en nature dans les contextes de télétravail ne sont pas, on n'en parle pas beaucoup. Aussi parce que c'est possible que les salariés n'osent pas demander. Parce que déjà, l'effet que l'entreprise les laisse travailler depuis la maison, ils se sentent déjà primés, ils se sentent déjà, c'est déjà bien comme ça, je ne vais pas oser demander plus. Et c'était mon cas aussi au début, j'étais non, mais je suis très bien, ne me donnez rien, donnez-moi juste la possibilité de travailler depuis chez moi. Mais c'est vrai aussi que tous, tous les avantages qu'on donne aux salariés, c'est pas juste pour un petit cadeau et une petite carotte pour la motivation, c'est pas de tout ça, c'est pour donner vraiment en base du travail et s'assurer que tout le monde puisse travailler dans les bons cadres. Mais voilà, c'est une question ouverte, donc aussi prenons de vos retours, ce que vous pensez, vos retours d'expérience aussi en entreprise. Dans la vie des étudiants, je pense que là, je parle plutôt des étudiants du coup qui commencent la vie professionnelle, donc qui rentrent dans une entreprise en stage, en alternance ou en premier emploi. Je pense que, vu que c'est toujours bien de regarder les côtés positifs des choses, le télétravail est vraiment une occasion pour se responsabiliser. Parce que même dans la phase d'entretien où vous devez un peu parler de qu'est-ce que vous avez fait dans les derniers mois, l'effet de dire j'ai suivi des cours à distance, je me suis organisée. Du coup, j'ai vraiment appris à gérer mon temps. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà appris dans les derniers mois. Vous allez continuer à l'apprendre. On va voir aussi tout ce qui est un peu les risques en fait liés à ça, l'effet que quand vous abordez une entreprise à distance, il y a moins de suivi et du coup, vous devez être capable un peu de vous motiver vous-même. Et vous auto-former aussi parce que souvent, du coup, vous avez besoin. C'est pas si facile si vous connaissez pas quelque chose, vous savez pas quelque chose, d'aller voir les collègues qui est juste à côté. Vu que c'est un peu plus compliqué d'aller parler, vous devenez un peu plus autonome de ce point de vue. Donc, je pense que ça, c'est hyper intéressant et ça peut être vraiment une occasion et à savoir à mettre en avant quand vous présentez ou vous avez envie de mettre un peu en avant vos compétences pendant cette période. Et pour les salariés, et du coup, normalement aussi, les étudiants qui deviennent salariés, ceci l'idée que souvent, on ne rencontre pas nos collègues. Donc, moi, j'ai eu la chance d'intégrer Welcome to the Jungle il y a un moment. Du coup, j'ai pu rencontrer toutes les personnes avant. Donc là, même si je ne les vois pas depuis novembre, j'ai une petite base de connaissances. Et pour les personnes qui nous intègrent aujourd'hui, ce n'est pas facile du tout parce que en plus de s'organiser pour rejoindre un nouveau poste et du coup comprendre sa journée, comprendre comment il faut travailler, il faut aussi organiser tous les échanges avec les managers, avec les collègues. Et il faut du coup comprendre qui est une personne accessible, qui n'est pas une personne accessible, qui est une personne pertinente, à qui je peux poser des questions. En fait, il faut identifier les personnes, quand on les appelle les personnes ressources, pour effectivement arriver à s'intégrer aussi. Et pour arriver à comprendre comment poser les questions. Je pense qu'on a toujours cette appréhension en mode je ne veux pas te poser trop de questions, mais au début, c'est normal d'avoir beaucoup de questions. Donc, l'important, en fait, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui on peut parler de tout ça. Nous, par exemple, chez Welcome, on a un système de buddy. Donc, quelqu'un qui arrive à un buddy personnel qui n'est pas dans son équipe et du coup, qui n'a pas du tout un intérêt, entre guillemets, pour donner du feedback ou parler du travail parce qu'il n'y a rien en commun du point de vue travail quotidien. Et du coup, ces buddies est vraiment là pour répondre à toutes les questions et rediriger la personne de façon vraiment informelle vers la bonne chose à faire. Et vraiment aussi pour être là juste pour parler et écouter les frustrations et tout cela. Donc, c'est là est aussi super important avoir en tête du côté de l'entreprise pour mettre en place ces genres de choses, mais aussi du côté des salariés qui doit aussi calculer ça quand il intègre une nouvelle entreprise. Donc, en promis, on a fait cette première partie. Je vous propose de prendre des questions. Je vais arrêter de partager, comme ça je vais pouvoir voir le chat. On avait une première question, réaction de Mélanie justement sur quand tu as parlé, tu sais, du fond
du fonds télétravail qui était donné par la boîte? Est-ce qu'il y avait des choix à faire? Enfin, Mélanie, peut-être tu peux ouvrir ton micro si tu as envie de préciser ta question. Oui, c'était beaucoup plus un point de vue employeur que employé qui peut-être n'oserait pas demander à pouvoir bénéficier de ces indemnités-là pour être dans de bonnes conditions de travail en remote. Mais qu'est-ce que ça implique en fait? Est-ce que ces nouvelles organisations du travail, c'est nécessairement des coûts en plus, mais qu'il faut intégrer, qui vont faire partie de la réalité parce qu'en fait, on est obligé de garder des locaux parce qu'on est quand même des moments au bureau et d'autres en télétravail? Ou est-ce que c'est vraiment du coup des choix? Est-ce que vous avez déjà collecté, vous, avec Welcome, des témoignages, des interviews d'un point de vue de ce qu'il y a des choix qui ont été faits? Ouais. Ouais, carrément. En fait, je pense dans un des liens qui était partagé dans les stats, je pense que ça peut être. Je vais regarder. Je ne les vois pas là, mais en tout cas, oui. On a fait des articles, on a récolté des témoignages. Déjà, il y a quelque chose de très intéressant. On a fait un article où on a interviewé les DRH des grands groupes français en leur demandant qu'est-ce qu'ils en pensent déjà du télétravail. C'est intéressant en fait de sonder ça parce que je trouve que souvent on a cette idée que dans les grands groupes ils sont contre le télétravail parce que non il faut aller au bureau alors que franchement dans les témoignages qu'on a récoltés c'était pas forcément le cas. Je pense qu'en vrai la vraie préoccupation côté RH c'est vraiment d'être sûr que toutes les personnes sont bien et forcément c'est plus difficile de contrôler ça quand les gens sont à distance et quand tu ne donnes pas à tout le monde la même base de travail parce que chacun a des conditions spécifiques. Et c'est vrai que chacun est différent, déjà dans les bureaux, mais les bureaux permettent de un peu aplatir cette différence et mettre tout le monde dans le même cadre. Le télétravail ne permet pas de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des systèmes pour comprendre si chaque cadre de travail correspond à la personne. Est-ce qu'il y a des inégalités? En fait, c'était ça aussi qui revenait beaucoup. Est-ce que, par exemple, en donnant des avantages aux gens qui sont en télétravail, ben, c'est c'est pas juste par rapport aux gens qui sont pas en télétravail. En fait, c'est ça aussi qui est important, c'est de garder une certaine égalité parmi tous les employés. Et ça, je trouve, moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas donner des réponses parce que c'est même pas mon champ d'expertise, mais je trouve que c'est vraiment des questions ouvertes que chaque entreprise doit se poser et trouver un peu les réponses qui conviennent mieux par rapport à la culture, par rapport à la façon de travailler. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question à Hilaria directement? Je vous propose d'ouvrir vos micros si vous en avez une. Salomé, je pense que tu en avais une, mais après, si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole. Ouais, moi j'en avais une, c'était sur les body, je sais pas trop comment comment t'appelles ça, Hilaria. Je voulais savoir si du coup la personne déjà dans l'entreprise à la base avait un temps consacré justement à répondre aux questions du nouvel arrivant, voilà, à l'intégrer, à le conseiller, etc. Est-ce qu'il y a un temps de travail qui est vraiment dédié à ça? Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont mis en place régulièrement? Enfin, comment ça se passe en fait en termes d'organisation? Ouais, alors chez nous, ce qui se passe déjà, c'est que dans les premières 4 semaines, quand quelqu'un rejoint Welcome to the Jungle, c'est la phase, comme on l'appelle, d'onboarding. Mais du coup, c'est un onboarding, en fait, chaque équipe a une heure. Comment je vais expliquer ça? En gros, les nouveaux sont regroupés dans des sessions d'onboarding avec chaque équipe. Donc, par exemple, moi, j'ai fait l'onboarding product marketing de mon côté. Donc, j'ai tous les nouveaux qui sont arrivés ces mois-là. Et du coup, on passe une heure ensemble. Je leur explique mon métier, je leur explique ce qu'on fait dans l'équipe marketing. Je prends leurs questions et ils savent m'identifier. Je leur dis, bah voilà, à tout moment, vous venez me parler. Ils font ça avec toutes les équipes. Donc, déjà, ça, c'est des moments vraiment qui sont dans leur agenda, calés même avant leur arrivée. Du coup, quand ils vont arriver, ils vont déjà avoir tout ça. Et c'est là, en fait, on sait que les premières 4 semaines, les personnes qui arrivent sont vraiment dans cette phase-là, avant de comprendre, de mettre en place toutes les missions en fait, pour lesquelles ils sont arrivés. Et déjà, ça, du coup, c'est des temps calés. En plus de ça, effectivement, on a les buddy programmes. Dans les buddy programmes, en fait, ce qui est prévu, c'est un café, un premier café avec ton buddy. Ça, c'est booké et c'est quelque chose qui s'est fait, qui a imposé, entre guillemets. Mais après, effectivement, une fois que les personnes ont discuté la première fois, tout ça, après, c'est à eux de voir comment gérer. Après, on est toujours encouragé, par exemple, si on a des déplacements à Paris, d'informer notre body pour le voir. Essayer vraiment de contacter les bodies en premier lieu. Enfin, on nous invite tous les temps à faire ça. Et après, ce qu'on fait aussi chez Welcome, on a l'équipe, en fait, une équipe dédiée à l'interne qui organise des moments informels
Donc, on a, par exemple, tous les jeudis matin, on a les Jungle Coffee. Donc, on a un quart d'heure où on peut rejoindre en Zoom au hasard, où il y a 4-5 personnes et où on peut discuter un peu. On a d'autres moments comme ça qui nous sont proposés, jamais imposés, mais qui nous sont toujours proposés euh, pour, euh, pour essayer de faire ça. Et une autre chose qui a été mise en place, qui est plutôt je ne dirais pas que ça passe dans des systèmes Buddy, mais par exemple, toutes les 2 semaines, on a ce qu'on appelle le Jungle Q&A. Donc, en fait, c'est un moment de questions-réponses avec notre CEO. Et du coup, on est là, et les questions sont prises en avant. Il répond un peu à ces questions, il nous met au courant de ce qui se passe et il ouvre le micro pour échanger. Et ça arrive. Normalement, avant, c'était tous les mois. Et là, du coup, on a décidé de le faire toutes les 2 semaines parce que vraiment, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment difficile parfois de. En fait, les informations ne sont pas fluides aujourd'hui parce que tout ce qui se passe autour de la machine à café ne se passe plus. Et du coup, c'est compliqué de savoir tous les projets des autres équipes. Donc, et ça, c'était vraiment l'enjeu de cette année. On a remarqué qu'effectivement, il manquait beaucoup de communication parmi les équipes. Et du coup, ça, c'était effectivement quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'importance. Merci Hilaria. Je ne sais pas si quelqu'un avait encore une question sur cette thématique. Sinon, je te propose peut-être qu'on passe à la suite sur, il me semble, les risques justement du travail à distance. Yes, du coup, je repartage mon écran. Donc, même si je suis fan du télétravail, il faut dire qu'il y a carrément de risques et il faut les connaître. Et il y a des risques côté entreprise, côté salarié et étudiant. Donc, moi, j'ai trouvé cet article que j'ai repris très intéressant. Pourquoi le télétravail peut aggraver les présentéismes? Je pense que c'est au début, on met ces deux choses à l'opposé. Enfin, le télétravail et les présentéismes ne peuvent pas aller ensemble parce que comment tu peux être présent? Mais en vrai, et moi, en lisant l'article, je me suis dit non, en vrai, oui, je me retrouve. En fait, un symptôme du télétravail, on l'appelle la réunionite. C'est une traduction de l'anglais. La réunionite à distance, c'est l'effet que tu as l'impression de devoir faire plus des réunions pour décider quelque chose, alors que ce n'est pas forcément le cas. Moi, j'avoue, je fais beaucoup plus de réunions et je ne suis pas sûre qu'en fait qu'il faut les faire. Mais en même temps, je dis pas non en réunion parce que ça m'a fait plaisir quand même de passer du temps avec mes collègues. Et ça, par contre, ça m'amène aussi à être très fatiguée des réunions parce que c'est vraiment fatigant. En vrai, c'est la Zoom fatigue. C'est fatigant de parler à distance. T'accroches et t'as pas un moment où, en fait, t'accroches de ton ordi. Enfin, quand tu as des réunions, après, tu sors de la salle, tu papotes un peu, tu passes prendre un café et tu es assise à ton ordi. Quand tu es en réunion à distance, c'est pas le cas. Et en plus de ça, je suis sur mon ordi et je reçois les Slack. Et parfois, je suis tentée à continuer à travailler un peu parce que j'y réponds. Du coup, en fait, on n'est pas focus à 100%. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui fatigue énormément. C'est lié aussi, du coup, à la surcharge collaborative et surveillance numérique. Donc, l'effet que la surcharge collaborative, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'en fait, il faut collaborer, parce que sinon, on ne collabore pas assez, on ne se donne pas assez de visibilité. Ça peut surcharger. La surveillance numérique, c'est quelque chose que, par exemple, moi-même, j'ai expérimenté alors que je ne stresse pas du tout sur les horaires et personne ne m'a jamais dit il faut que tu sois là à telle heure. Mais par exemple, si j'y tiens quand même, si je me connecte à 9h30, je vais immédiatement allumer mon Slack. C'est le Slack, la façon dont on parle chez Welcome, pour montrer quand même que je suis active et voilà. Alors que je pourrais très bien aussi décider je travaille jusqu'à 11h sans mon Slack, comme ça je ne suis pas dérangée et voilà. Mais dans ma tête, je pense quand même non, mais les gens vont voir que je n'étais pas active, peut-être qu'ils vont se poser des questions, est-ce que je ne me suis pas connectée jusqu'à 11h? Et c'est vraiment que dans ma tête parce que personne ne m'a jamais fait des remarques. Mais ça, effectivement, et ça, c'est vraiment la surveillance passive. En fait, ça n'existe pas, mais ça peut exister. Donc, on se pose beaucoup plus de problèmes sur ça. Et c'est lié du coup aussi à l'importance de la confiance. Si on sait en fait qu'on est dans un environnement où les gens peuvent juger, ils ne font pas confiance, on sait qu'il faut prouver qu'on est productif, il faut prouver qu'on est là, ça ne va pas marcher en fait. Et du coup, on va être présent, on va faire semblant d'être là, même en pause déj, on va se dire non, mais je vais laisser mon ordi allumé, je vais faire ma pause déj parce que je ne veux pas qu'ils pensent qu'ils ne me fassent pas confiance ou des choses là. Alors que quand on est au bureau, on fait la pause déj, on fait la pause déj. On ne va pas mettre un post-it en mode je reviens dans 5 minutes. C'est normal. Il y a beaucoup de choses qui sont normales au bureau, qui sont
qui ont perdu leur normalité, je trouve, dans les travails à distance. Et du coup, j'ai repris une partie de l'article qui dit « L'une des clés du télétravail réussi réside dans l'asynchronisme, l'effet de pouvoir collaborer avec les autres à des temps différents pour rester maîtresse de son emploi de temps. » C'est ça, en fait, qui est important. C'est un peu aussi l'idée que si quelqu'un nous envoie un message dans une messagerie instantanée, il faut répondre tout de suite. Comme si au bureau, quelqu'un nous parle, carrément, on va répondre tout de suite. En fait, il faut s'habituer aussi que non. C'est bien aussi si quelqu'un t'envoie un message en chat et tu n'as pas le temps ou l'envie de répondre en ce moment parce que tu es occupé avec autre chose. C'est aussi très bien de répondre après, selon ton emploi du temps et en faisant faire attendre les personnes. Ça ne veut pas dire les vexer ou ne pas bien faire son taf. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Et du coup, côté entreprise, c'est important parce que du coup, c'est à l'entreprise aussi de mettre en place tous ces types de process et même de former les employés pour que ça ne se passe pas parce que carrément, le présentéisme n'est pas bien pour la productivité et n'est pas un bon indicateur en fait du bien-être des équipes. Pour les étudiants, on avait écrit un article qui s'intitulait comme ça, être les petits nouveaux de sa boîte en télétravail forcé. L'idée en fait que, surtout quand on rejoint un stage pendant peut-être une période de temps limitée, on n'a pas beaucoup de temps en fait pour intégrer, pour apprendre et ensuite et aussi on a besoin d'apprendre vite pour être vite efficace dans les mois qui suivent les stages. Ou en tout cas, c'est toujours l'idée de cette première partie d'intégration. C'était pas facile. Dans cet article, on a collecté des témoignages d'étudiants qui racontaient un peu leur expérience. Et c'est vrai que déjà, l'onboarding à distance, comme nous, par exemple, on l'a fait, du coup, toutes les réunions qu'aujourd'hui on fait sur Zoom, avant, c'était vraiment des réunions où on se rencontrait en physique. C'est pas facile non plus. C'est très fatigant aussi. Il y a moins d'intégration, carrément, parce que donc, beaucoup de retours de stagiaires ou de nouveaux qui arrivent, c'est qu'en fait, ils connaissent les membres de leur équipe, mais ils ne connaissent pas du tout les autres équipes, alors que normalement, c'est des équipes qu'ils rencontreraient juste en rentrant, en sortant du bureau et en se posant ensemble à la pause déj. Donc, il y a beaucoup moins d'intégration. Mais, vu que j'aime bien quand même passer sur les côtés positifs, il y a plus de transparence. Ça, c'est un retour qu'on a souvent, et je suis d'accord. L'effet que, vu qu'on est déjà, on est tous à la maison, donc il y a toujours la petite question ah, t'es chez toi, comment ça va? Il y a toujours un petit bridge un peu plus entre vie personnelle et professionnelle. Il y a un peu plus de transparence aussi en mode aujourd'hui, j'ai des problèmes de connexion. Ah, désolé, il y a les couvre-feu à 18h, je dois sortir avant pour récupérer quelque chose. Ça permet effectivement des échanges beaucoup plus humains. Et si c'est bien géré, effectivement, ça peut apporter vraiment beaucoup de valeur parce que ça nous fait sentir écoutés, ça nous fait sentir tout simplement humains. On est tous ensemble dans la même situation. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est bien, je trouve, et qui peut rester effectivement aussi dans la suite quand on reviendra au bureau. On pourra quand même avoir parfois des conversations un peu plus personnelles et juste de partager tout ça. Et voilà. Et après, la dernière partie de risque. Alors ça, c'est un autre article hyper intéressant qu'on vient de sortir. La thèse de la journaliste est pendant le télétravail, on est encore plus sujet aux liens de subordination. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est les liens de subordination? C'est l'effet d'avoir une hiérarchie et de savoir qui est en M+1 déjà et de savoir un peu qui te donne des ordres, entre guillemets, qui te dit quoi faire et à qui tu peux dire quoi faire. Et c'est vrai que, selon cette thèse, après, c'est vraiment à nouveau question ouverte, vu qu'au télétravail, on est beaucoup plus isolé, et la personne avec qui peut-être on échange le plus, et c'est plus facile d'échanger, c'est notre lien direct, donc notre manager ou notre collaborateur qu'on gère, nos équipes, on se sent plus isolé, et du coup, notre lien avec ces personnes-là qui sont directement attachées à nous, ça renforce beaucoup plus. Et du coup, on a tendance à écouter, à attendre beaucoup plus des ordres et à donner beaucoup plus des ordres. J'ai dit ordres, c'est horrible comme mot, mais en gros, à parler avec ces personnes et être encore plus, du coup, dépendant de ces liens. Et c'est là cet article. Une autre chose qui s'ajoute, c'est un peu la reconnaissance, qui s'ajoute un peu à la question de la confiance, du présentéisme, la reconnaissance de pouvoir travailler depuis la maison. Et du coup, d'être vraiment là en mode, je te demande que je fais bien parce que tu me laisses travailler depuis chez moi. Et du coup, voilà, je vais faire plus et tu me dis quelque chose, je l'ai fait. Enfin, voilà, c'est cette idée qu'il y a peut-être des liens psychologiques qui sont liés à tout ça.
d'un côté, du coup, du côté des salariés, c'est important de les reconnaître et de penser, est-ce que là, j'ai commencé à faire un peu un burn-out parce que je suis trop dans les liens de subordination et trop dans le vouloir montrer que j'ai fait. Et côté entreprise aussi, de s'assurer, en fait, c'est toujours le même discours qui revient, mais s'assurer un peu les bien-être des salariés et d'être sûr que l'équilibre, en fait, c'est toute une question d'équilibre, je pense. L'équilibre entre les équipes n'a pas changé et que tout se passe bien. En tout cas, je vous conseille de lire cet article parce que c'est très cash. C'est un bon entretien. Et je trouve que, voilà, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus parce que c'est quelque chose que je découvre, mais j'étais vraiment frappée par les opinions partagées. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Et je passe du coup à la partie 4. Comme ça, ensuite, on peut se laisser du temps pour les questions de cette partie, des questions génériques. Donc, on termine en beauté, on termine sur, du coup, les bonnes choses à faire, côté entreprise, management, les compétences et aussi les bien-être de notre côté, parce qu'on est garant de notre propre bien-être. Donc, en vrai, c'est un peu ce qu'on s'est dit, mais c'est un peu mis à plat. L'idée que dans les entreprises, je pense qu'il y a des choses auxquelles il faut penser. Déjà, les conforts physiques des salariés, ça revient un peu à l'home office pack. En fait, toutes les choses qui peuvent aider vraiment les salariés à être bien, même juste physiquement et psychologiquement aussi carrément à la maison. L'importance de recréer des interactions sociales, donc multiplier les moments de contact, aussi avec des occasions informelles. Éviter vraiment de laisser les salariés un peu dans leur solitude et vraiment mettre à disposition pas mal d'outils pour que pour que la communication puisse être là. Et aussi, une autre chose très intéressante, les liens est sur cette image que j'ai mis sur le slide, mais aussi partagé en chat, vers l'article qui explique tout ça. L'importance de mettre en place des systèmes qui permettent de détecter les problèmes. Donc, par exemple, chez Welcome, on a ce qu'on appelle le Jungle Mood. C'est un questionnaire qui est partagé tous les mois aux collaborateurs. Et elle nous demande de dire je me sens bien de 1 à 10, j'ai assez d'informations de 1 à 10, j'aime bien Welcome to the Jungle de 1 à 10, voilà. On te demande à chaque fois dans quelle équipe tu es, c'est anonyme. Mais à la fin, les managers récoltent ces informations, ces feedbacks, et ils voient un peu l'évolution dans les temps. Ils voient effectivement l'équipe, globalement, elle va mieux, l'équipe, globalement, elle va pas mieux. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui permet vraiment, en fait, c'est un MPS, en gros, qui permet à l'entreprise d'analyser un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de prévenir ces risques psychosociaux. Donc, déjà, les connaître quels sont les risques du télétravail des employés, accompagner les équipes et être sûr qu'en fait, on n'arrive pas trop tard si jamais il y a des problèmes. Et ça, c'est lié à perdre du talent, perdre en productivité, perdre en motivation, en culture. Tout ça, c'est important. C'est des choses vraiment à mettre en place côté entreprise et côté salarié aussi, d'être collaboratif et d'être compréhensif envers l'entreprise ou le département RH qui met tout ça en place pour notre bien-être. Donc, voilà pour les best practices entreprises. En ce qui concerne les managements, j'ai choisi ces 2 articles qui sont très intéressants. Déjà parce que les photos sont chouettes et déjà parce que merci Salomé. La première chose, c'est soigner la paranoïa des équipes. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'effet on ne sait pas trop si on fait bien ou pas bien parce qu'on n'a pas les feedbacks quotidiens de « Ah, c'est top ce que tu as fait » ou en fait, tous les feedbacks, toutes les petites choses qui nous viennent après aux réunions. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué au début. Après aux réunions en Zoom, t'as pas à la fin de la réunion, tout le monde ferme son Zoom. Et du coup, en fait, tu es un peu dans les limbos en mode, OK, est-ce que c'était une bonne réunion ou est-ce que les gens là sont en train de râler parce qu'on n'est pas arrivé à un objectif? Alors que quand c'est en physique, on le sait très bien, tu les sens, tu sens les gens sortir en mode, non, mais on n'a fait rien, ou les gens qui sortent en mode, ah, c'était trop bien, trop cool, voilà. Donc, tout ça, effectivement, manque à distance. Et souvent, les salariés, vu qu'il leur manque ces petits signaux, ils peuvent paniquer parfois. Ils peuvent se dire, ah non, mais attends, mais là, j'ai un point, mon manager m'a mis un point. Est-ce que c'est pour me dire que j'ai tout raté? Est-ce que c'est… En fait, aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Parce que parfois, on pense qu'on fait bien, mais en vrai, ça pourrait très bien s'avérer aussi qu'on fait tout très mal.
Donc, la communication est fondamentale, encore plus. Donc, essayez vraiment d'être hyper clair sur est-ce que ça te va? Est-ce que tu as un feedback à me donner? Comment je peux faire mieux? Quelles sont mes forces? Enfin, vraiment, cette culture de feedback qui revient tous les temps, elle devient de plus en plus importante. Et une autre chose aussi très importante, c'est la favorisation des transmissions des savoirs. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. L'effet qu'en fait, souvent, vu que tout est calé, vu qu'on a toujours des meetings très précis, il faut toujours avoir tout dans notre agenda et chaque meeting est dédié à un sujet particulier. Toutes les petites idées, par exemple, parfois, ça peut nous arriver d'avoir un meeting avec une équipe et avoir une idée qui pourrait marcher pour notre équipe ou pour un autre projet. Si on était au bureau, personnellement, après la réunion, j'irai voir cette personne, dirais j'ai une idée, est-ce que je peux t'en parler? Voilà. Ça ne peut plus arriver. Toutes ces petites idées qui nous reviennent à l'esprit sont un peu tuées et ils ne trouvent pas leur place. Et toutes les discussions non prévues, en fait, qui enrichissent la créativité parce que on parle et du coup, ça nous donne une idée et voilà, ils n'ont non plus de place. Donc, à nouveau, l'importance, aux côtés de l'entreprise aussi, de favoriser ces échanges, mais aussi c'est pour les managements, en fait, je pense, c'est important pour les managers des équipes de trouver des façons de nourrir la créativité. Ça peut être avec des workshops mensuels. On avait essayé ça, par exemple, dans l'équipe marketing, d'essayer une fois par mois de trouver une thématique. Quelqu'un le prépare et après on en discute. Ça peut être une thématique vraiment large, sans forcément un objectif derrière de application pratique dans les business, mais plutôt vraiment pour se dire, voilà, on est à réfléchir et peut-être que quelqu'un va trouver une application et c'est juste, c'est intéressant. Donc, effectivement, encourager les interactions fortuites, c'est quelque chose qui est super important et c'est pas évident. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir, c'est pas si facile. Ensuite, côté salarié, manager, personnel, en fait, toutes les compétences les plus importantes, il y en a beaucoup. J'ai repris 2 articles qui donnent un peu les meilleurs conseils pour gérer les réunions à distance. Je pense que là, on est assez rodé. Depuis 1 an qu'on fait des réunions à distance. Mais effectivement, au début, on ne les faisait pas forcément toute la préparation en amont. En fait, vu qu'au début, en fait, on se rencontrait en Zoom comme on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et du coup, on débarquait et on faisait un peu l'ordre du jour au moment. Sauf que dans la vraie vie, dans la vie physique, au bureau, c'est la marche parce qu'il y a toujours une personne qui est un peu en charge et du coup qui explique comment ça va se passer. Dans les réunions à distance, on a remarqué que c'est préférable d'avoir déjà un ordre du jour envoyé avec les liens de la réunion qui dit voilà, c'est dont on va parler. Et c'est beaucoup plus clair et les gens peuvent déjà faire leur petit travail de préparation en amont. Le pendant aussi, moi, je me retrouve forcément dans cette mauvaise pratique de faire autre chose pendant mes réunions. Donc, si j'ai une réunion et il y a un moment où je ne parle pas, je me dis non, mais je peux écouter pendant que je fais autre chose. En vrai, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas écouter et faire d'autres choses, mais je le fais tous les temps. Et je réponds à mes petits messages Slack, je ferme mes choses, je nettoie un peu, je regarde ce que je ferai après. Et ça tue en fait les réunions parce que c'est pas comme ça qu'on fait les réunions. Les réunions, tu es là, tu es en réunion et si tu as juste écouté, tu es comme ça et tu fais rien. C'est juste que quand tu es devant un ordi, tu as l'impression que tu dois toujours faire des choses. Limite, là, j'ai essayé cette semaine de prendre mes réunions sur mon portable pour fermer mon ordi pendant. Et ça n'a pas marché. J'ouvrais mon portable, j'ouvrais mon ordi pour faire des choses parce que je me sentais en pause. Mais voilà, ça, c'est quelque chose. Je vous donne mon exemple. Mais voilà, il y a des choses, je pense, qu'il faut mettre en place pour ça. Et aussi l'après. Donc, l'après, d'être toujours sûr de comment terminer cette réunion, qui fera les comptes rendus, quelles sont les prochaines étapes. Et l'autre article parle plutôt de la communication écrite. Donc, souvent, en fait, c'est un article qui explique comment éviter les tensions à l'écrit. Et on avait fait aussi une vidéo, en fait, qui explique ça. Souvent, on peut envoyer un message qui est perçu comme agressif. Faut que je te parle. Alors qu'en fait, pas du tout. Les temps, c'est juste ah non, mais il faut que je te parle, mais c'est juste que ça passe pas. Et du coup, ça crée énormément de tensions. Ça crée des incompréhensions. On pense que j'ai fait quelque chose de mauvais, on stresse avant le meeting, ou juste on pense que la personne ne nous aime pas. En fait, c'est hyper important vraiment de soigner la structure de ces messages, déjà pour être clair. Donner beaucoup plutôt faire des messages plus longs qui donnent beaucoup plus de contexte, plutôt que juste dire il faut que je te parle d'une chose. Mais en fait, c'est vraiment tellement flou que c'est pas possible de comprendre de quoi il faut parler. Donc, essayez vraiment de donner toujours du contexte, d'adapter les tons, d'avoir un bon ton, de l'adapter aussi aux personnes qui sont autour de nous et beaucoup d'empathie, je pense, pour comprendre un peu comment il faut parler et juste pour mettre la bonne ambiance.
Voilà. Et après, les derniers conseils, c'est plutôt sur les bien-être. Les premiers articles, c'était très marrant. C'était un article qu'on avait pris, c'était après les premiers confinements. Et on avait fait un peu une liste des erreurs du premier confinement, à part répéter, dans les deuxièmes et prochains confinements. Et en fait, on avait pris des témoignages, du coup, des gens qui disaient, bah voilà, je ne ferai plus ça. Donc déjà, l'effet de prendre des vraies pauses, je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins au télétravail. L'effet de... Au début, je pense qu'on a eu en gros... on voyait beaucoup l'avantage. Ah non, mais c'est trop cool. Je passe beaucoup de temps avec mon partenaire, avec ma famille, avec mes enfants. Et avec les temps, on a réalisé qu'en fait, c'est pas forcément bien. C'est pas forcément quelque chose que le confinement fait bien. D'ailleurs, on vient de publier une vidéo sur l'amour et les confinements qui montre. En fait, on a interviewé 3 couples qui parlent un peu de leur quotidien en fait. Et c'est vrai que travailler à la maison, c'est un peu amener les travails à la maison. Et au début, on a l'impression de devoir toujours en parler avec les personnes qui nous entourent, passer du temps, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parfois, c'est bien aussi de séparer les choses, de passer du temps seul. Voilà, donc en fait, chacun doit trouver son rythme, mais il y a des choses, effectivement, des erreurs on peut éviter. Donc, je vous invite à lire cet article. Éviter de travailler la nuit, éviter de travailler pas les matins, mais les soirs. Enfin, toutes des petites routines. Ça se lit du coup au deuxième article qui parle un peu des conseils en fait à mettre en place. En même temps, j'ai plutôt écrit créer sa propre routine parce que je pense que chacun a sa méthode. Donc il n'y a pas, je pense, de méthode à imposer. Il y a des erreurs à éviter, ça c'est sûr. Après, chacun a trouvé la façon dont il peut travailler le mieux. Mais je pense que c'est effectivement à nous d'assurer notre bien-être parce que l'entreprise, nos managers peuvent tout faire pour nous aider, mais après, ils ne peuvent pas nous dire bah voilà, tu dois prendre ta pause déj, enfin, ça, c'est vraiment à nous de le faire, chacun, et de bien se connaître. Et du coup, avant de terminer, j'ai un petit truc qui, je pense, c'est hyper intéressant de faire. En fait, on a écrit un article qui montre un peu, est-ce que le télétravail est fait pour vous? En fait, c'est un article qui montre un peu, il y a des études qui ont été faites, qui montrent les soft skills les plus communes parmi les gens qui travaillent bien en télétravail. Donc, quelles sont les choses un peu à avoir, en fait, pour se dire, oui, je peux faire du télétravail? Déjà, en fait, c'est la compréhension des soi, de savoir comment on travaille bien. Par exemple, moi, j'essaie, je ne suis pas du matin, je l'essaie. Et du coup, j'organise un peu mes journées par rapport à cette petite limite que j'ai. Donc, je ne vais pas faire mes choses les plus... je dois utiliser mon intelligence à 9 h du matin. Non, je vais éviter. Je vais plutôt trier mes mails. Et je vais plutôt... l'après-midi, je suis super productive. Et les soirs, c'est là où j'ai mes idées de génie. Chacun sa façon. Compréhension de l'entreprise, les routines, les équipes, avec qui je dois parler, quelles valeurs je dois transpirer, bah, tout ça. Identification des personnes ressources, compréhension des besoins d'autrui. Donc, je pense effectivement l'écoute, être beaucoup à l'écoute, savoir résoudre des problèmes complexes. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un soft skill à avoir, mais je vous invite à lire l'article pour le découvrir. Et ça, c'est hyper vrai, hyper intéressant, c'est savoir, c'est promouvoir, savoir dire, bah voilà, j'ai fait ça, parce que les personnes ne vont pas forcément les voir en fait. Et du coup, c'est important d'avoir les courages aussi et d'assumer les faits que bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est vendre un peu, ça nous met parfois mal à l'aise. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, par exemple. Il y a des personnalités qui les font bien ou moins bien, mais je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faut faire parce que c'est bien pour tous en fait. Et du coup, je vous ai mis ici, dans la photo test, quand vous avez les temps, il y a un petit test auquel vous pouvez répondre A, B, C, D. Et à la fin, vous calculez combien de réponses vous avez qui vous dit un peu, en grande ligne, si vous êtes effectivement fait pour le télétravail ou pas. C'est pas le sacre gras. Je ne pense pas que ça vous donne une réponse définitive, mais ça peut vous diriger un peu dans vos réflexions. Voilà, donc c'est bon pour moi. Et du coup, je pense qu'on a pas mal de temps pour prendre vos questions. Oui, merci beaucoup Hilaria, c'était hyper complet. Et effectivement, il me semble que Patricia d'Harmonie Mutuelle, vous aviez levé la main un moment. Donc peut-être on va vous laisser la parole. Mais je ne vais pas la prendre beaucoup parce que sinon je vous retiens 2 heures de temps là avec tout ce que Hilaria a dit. Donc non, au moment où j'ai levé la main, je voulais rebondir sur quelque chose. Quand elle a parlé, Hilaria, je ne sais plus comment elle l'a formulé, mais il y a quelque chose qui pour moi a un avantage énorme au télétravail. C'est que, vous savez, quand on partage nos écrans,
et qu'on est à domicile, eh bien, on a toujours cette appréhension de la hiérarchie. Et c'est au moment où elle a parlé de le lien de subordination, je ne sais plus exactement le terme de son slide. Et eh bien, pour moi, cette crainte, ou on va dire cette difficulté à gérer quand on est dans des réunions avec des N+1, des N+10, des N+50, eh bien, est redescendue cette pression, on va dire, surtout quand on est dans des échanges où on n'est pas forcément à l'aise avec le sujet. Parce que ce qui était assez drôle au final, quel que soit notre fond d'écran, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, mais que finalement, quand on partage un écran et qu'on est à domicile, eh bien, tout d'un coup, vous avez peut-être le chat qui va passer, l'enfant qui va arriver, le conjoint qui va venir parce qu'il ne s'attend pas à ce qu'il y ait une réunion, parce qu'il ne sait plus ce qui se passe dans la journée dans la salle d'à côté. Donc, tout ça, ça a fait tomber tellement de choses. Et là, Hilaria a parlé d'humanité. Eh bien, ça a tellement remis l'humain, parce qu'au final, quand on se regarde, on pense au titre que nous avons dans nos échanges. Et bien là, ça a fait tomber ça et ça, à mon avis, même avec tous les conseils que nous avons entendus ou les rappels, eh bien, ça a fait tomber quelque chose et on est tous plus sur une même ligne maintenant. Tout à fait. Je suis complètement d'accord et ça, je trouve, c'est vraiment un avantage et j'espère que ça va rester aussi dans la vie du bourreau. En fait, on s'appelle par nom et pas par « Ah, ça, c'est les managers de telle équipe ». Je pense que ça, c'est super important. J'en profite aussi pour vous rappeler que tous les liens qu'on a partagés et dont Hilaria a parlé lors de la présentation vous seront partagés a posteriori par mail. Donc voilà, ce sera assez complet. On vous enverra un dossier assez complet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaitait poser une question, prendre la parole, faire un commentaire. N'hésitez pas. Oui, vas-y, Salomé. Moi, j'avais une question sur justement le rapport au manager. Comment ça se passe en fait à distance? Est-ce que vous avez des points réguliers, que ce soit en distanciel ou en présentiel, aussi pour en fait être connectés tous les deux en même temps au sujet, pour pas qu'il y ait de décalage en fait entre le manager et en même temps le non-manager? Ouais, carrément. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on a un hebdo d'équipe tous les lundis, on se retrouve et du coup, on a vraiment un moment où on est là tous pendant 30 minutes. Après, à la suite de ça, on a des petits points de sous-équipe parce que l'équipe marketing est divisée en plusieurs équipes. Du coup, on a des petits points en sous-équipe de 20 minutes où on se partage ça. Après, j'avoue, moi, mon manager est Jérémy, du coup, le fondateur de Welcome. Du coup, c'est en particulier parce qu'il est très busy. Donc, pour moi, c'est plutôt, je lui fais des messages parce que je pense que c'est juste mieux, en fait, parce que c'est compliqué de booker un créneau sur son agenda. Mais sinon, effectivement, ce qu'on fait, c'est vraiment de caler des points hebdo. Et c'est là, en fait, où je vais regrouper toutes mes questions. Et du coup, et après, si on a des échanges, c'est par la messagerie instantanée et tout ça. Mais effectivement, c'est vraiment des moments qu'on ne loupe pas, sauf si on s'est dit, j'ai rien à te dire, voilà, c'est inutile, mais ça arrive presque jamais. Et ils sont faits du coup en distanciel, ces points hebdo. Et ils sont faits tous en distanciel, ouais, carrément. Aussi parce qu'aujourd'hui, dans nos locaux à Paris, on a juste 20 places disponibles parce qu'il faut suivre du coup les consignes. Et donc, on a un Excel où on peut s'inscrire si quelqu'un veut y aller. Mais forcément, il n'y a jamais toute l'équipe qui est là. Et même, je pense que peut-être qu'on n'a même pas les droits en fait, de se regrouper dans la même pièce. Il y a plus de deux ou trois. Donc, effectivement, tout est vraiment à distance. Et parfois, il y a effectivement deux personnes qui sont dans la même pièce parce qu'ils sont au bureau et du coup, ils partagent l'écran. Mais sinon, il y a vraiment tout à distance. Et puis aussi, ce que je voulais rajouter pour tout à l'heure, là, c'est il y a autre chose aussi qui a remis à plat plein de façons de fonctionner entre nous. C'est que quand on a été le 17 mars propulsé sur d'autres lieux et d'autres façons de travailler, de penser, etc., eh bien, on s'est tous découvert des talents. Ou alors moins de talent, parce que ce qui était très drôle, c'est que de voir, vous savez, ce super, je ne sais pas comment l'appeler, directeur, enfin ce super boss, hein, on va dire, qui tout d'un coup ne savait pas faire des visios, enfin je citerai Zoom, Teams, tout ce que vous voulez, qui tout d'un coup cliquait sur le mauvais bouton, tout ça. Alors vous voyez, ça a tellement parlé, je réinsiste sur l'humanité parce que pour moi c'est important, quel que soit notre titre, notre rôle, etc., et bien là, pour ce télétravail, je ne regarde pas les risques et les désavantages. Je regarde tout ce que ça a apporté à chacun de nous parce que finalement, on a tous eu des yeux nouveaux
parce qu'on se dit, mais finalement, ce collaborateur que quand je suis sur site ou quand je le vois ou je le convoque, eh bien, je le vois sur un professionnel avec un métier, avec une technique, avec des objectifs. Là, aujourd'hui, je le vois différent et différemment. Merci beaucoup, Patricia. C'est une super façon de clôturer ce temps d'échange. Et je pense que ça sent le vécu chez tout le monde, le fameux boss, effectivement, qui ne s'est pas cliqué sur le bon lien Zoom, etc. Enfin, c'était assez drôle au démarrage. Du coup, merci beaucoup en tout cas à tous pour vos questions, vos partages. Hilaria, merci aussi. C'était hyper riche, hyper foisonnant tout ce que tu nous as partagé. Donc, on vous enverra un petit dossier un peu complet de la présentation, des différents liens, etc. Et voilà, avant de se quitter, ceux qui souhaitent encore partager quelque chose dans le chat, une ressource inspirante pour le groupe, n'hésitez vraiment pas avant qu'on vous laisse. Et voilà, et je vous souhaite pour tous ceux qui suivent encore un prochain atelier avec nous, bonne suite des séminaires et à bientôt. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bon courage.